plus Tu le t'en nom souviens des bien autres. Non, mais c'est Ça super. t'a vraiment marqué. Non, le contenu, ouais. Je lis les livres qu'on me met dans les mains. Quels auteurs j'aime bien? Sylvain Tesson, j'ai lu pas mal de Sylvain Tesson. Jacques Chessé, j'en ai lu vraiment pas mal. Le titre de la trilogie, c'est Les Enfants du désastre. Donc il y a Au revoir là-haut qui était Goncourt en 2013, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines. Voilà, Miroir de nos peines, c'est le titre du 3e tome. Donc ça, c'est un truc que j'ai bien kiffé. Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, je crois que c'est le dernier que j'ai lu. Un bouquin sur la bipolarité, très sympa. Là, je suis en train de lire Les ingénieurs du chaos. Ça s'intéresse à la mise en place de toutes ces méthodes par des partis politiques d'accaparement de l'opinion avec des nouveaux outils à travers d'abord les blogs dans le mouvement Cinque Stelle, puis les réseaux sociaux avec toute la problématique des fake news, non, mais aussi de la diffusion à certains publics d'un certain type de messages plutôt conflictuels qui permettent à certains partis de se positionner hors du spectre politique classique entre la gauche et la droite, mais en répondant à une sorte de demande un peu artificiellement construite. Sécurité, sécurité, de rejet de l'autre ou de... Enfin voilà, c'est pour ça que je parlais d'abord de destruction, parce que c'est quelque part la destruction d'un socle civique qui s'opère sous nos yeux, déprimés. Alors l'idée c'est de faire notre premier long métrage. Qui serait une sorte de western vaudois pour oui, c'est une adaptation. teaser l'objet. Oui, absolument. C'est un film qui se passe entre 1903 et 1919. Ouais. Bah, non, l'histoire, le récit se passe en 1903. 1903, 1915 et jusqu'en 2023, jusqu'à aujourd'hui. On va dire, puisque 120 ans après les faits. Donc c'est deux policiers lausannois qui partent dans la campagne vaudoise, à Ropra. Vous avez certainement peut-être entendu parler de cette histoire vraie, de profanation de tombes. Et voilà. Et Vincent et moi, on va camper les deux personnages, des policiers qui vont enquêter là-bas. Et puis Vincent a coécrit le scénario avec Antoine Jacou. Et moi, je vais le réaliser, un peu au niveau de la répartition des rôles. Et puis on va jouer. Pour les gens qui ont lu Le Vampire de Ropra, qui est un des derniers ouvrages, ou le dernier, non, un des derniers de Jacques Chessé, ils sont peut-être surpris d'entendre parler de ces deux policiers, parce qu'ils ne sont pas dans le livre. C'est là où il y a une adaptation, un gros travail d'adaptation, parce que c'est vraiment pas du tout c'est un roman très court, qui se lit en, je pense, 1h30, et qui est assez haché, qui est une sorte de revue de presse très bien écrite, parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique par la presse de ces faits divers, cette série de faits divers, y compris dans la presse internationale. Même le New York Times s'était fait l'écho de ce drame. Et donc il y a beaucoup d'adaptations, parce que c'est pas du tout un livre dont quand on le lit, on se dit tiens, c'est évidemment un film. On a dû ajouter beaucoup de pâtes et de gras. Et ces deux flics, en effet, Decoster et Grabert, qui drivent le récit, ne sont pas dans l'œuvre de Chessé. Après, tout le reste y est.